Mon nom est Pierre Gordini-Verrier, vicaire des paroisses Saint-Donat et Notre-Dame des Victoires. Oui, nous sommes vraiment heureux de pouvoir vous annoncer que le dimanche 2 août 2020, que nous allons réouvrir notre église Notre-Dame des Victoires. Quelle belle annonce, quelle joie. Oui, nous allons ouvrir ces portes sur certaines conditions, conformément aux consignes en vigueur de la santé publique du Québec et de notre diocèse. Vous êtes tous déjà au courant que le virus n'est pas stoppé, il est là. C'est pourquoi nous avons un protocole, quelques consignes à suivre selon des règles fixées par les autorités de notre diocèse. Merci de prendre le temps de mettre en pratique ce protocole, ce pour vous éviter d'être contaminé par la COVID-19. Probablement, nous ne pouvons pas tout vous expliquer dans cette courte vidéo, puisqu'il y a le comité de déconfinement de la paroisse qui s'est formé pour vous prendre en charge. À travers cette vidéo, je vous dis ce qui est essentiel pour votre protection. Donc, premier point, c'est le port du masque. Le port du masque est vraiment obligatoire pour rentrer à l'église. Désormais, il faut porter le masque. S'il vous plaît, il faut venir avec un masque. La paroisse ne peut pas fournir un masque à tout le monde. Notez bien que c'est important d'avoir un masque. Deuxième point, il est important de respecter le sens de circulation. Quand vous entrez dans l'église, non seulement vous allez trouver un placier pour vous indiquer une place, mais de vos propres yeux, vous allez pouvoir observer sur les affiches à l'entrée de l'église certaines indications. Troisième point, c'est le placement dans les bancs. Il y aura plusieurs zones. Une zone pour les personnes seules et une zone pour la famille et pour le couple. Pour les personnes seules, il y aura une personne par banc. Et dans les rangées, il y a un carton vert au milieu du banc pour indiquer la place. Si le placier place la personne dans la première rangée, en descendant, il y aura deux bancs qui seront condamnés par un ruban après l'autre banc qui vient après pour accueillir une autre personne, ainsi de suite, afin d'assurer la distanciation des 2 mètres. Pour la famille ou pour un couple, on va réserver une zone spéciale pour la famille ou pour le couple. S'il y aura une famille qui vient à la messe, on placera 2 cartons au milieu côte à côte. Les 2 extrémités resteront vides. S'ils seront plusieurs, les 2 autres allées, à gauche et à droite, il y aura une personne par banc, ainsi de suite. Au moment de la célébration, le célébrant, disons le prêtre qui préside, utilise son micro portatif et proclame l'évangile de l'ambon et il fait l'homélie à côté de l'autel. Puisqu'on va transmettre en direct la messe sur Facebook, la personne qui va filmer la messe va se placer devant l'autel pour mieux prendre les images. Le président de l'Assemblée assume tout seul le service de la table sans la présence d'un servant. Il n'y aura qu'une seule entrée et 2 sortir de chaque côté de l'église. Pour l'accueil, on va prendre très au sérieux, disons, l'accueil. Il y aura une rue qui passe, il y a une rue qui passe à l'entrée de l'église. Sur le perron de l'église, on va poser des flèches pour éviter trop de croisements et quelques affiches dans un endroit bien visible. Sur les portes, quelqu'un va se placer tout près d'une porte pour accueillir les fidèles en les interrogeant. Avez-vous des symptômes? Revenez-vous d'un voyage à l'extérieur? Sentez-vous en forme? Avez-vous au moins en contact avec quelqu'un qui est symptomatique, etc. L'obligation de porter un masque couvre-visage avant et pendant la messe sera de mise. En plus de cela, le comité de déconfinement va être toujours sur place pour surveiller et accompagner les fidèles. Chaque bénévole aura un rôle bien spécifique à jouer en mettant en pratique toutes les consignes telles que proposées dans le guide diocésain. Par exemple,
Invitez aux fidèles à prendre connaissance des affiches explicatives placées à l'entrée et dans l'église. Invitez les fidèles à se désinfecter les mains et à suivre les flèches pour accéder au premier banc disponible. Seuls les bénévoles choisis pourront utiliser les bouteilles de désinfectant. On prépare des places pour la famille en plaçant des cartons tout en respectant les consignes de distanciation. Touchez le moins possible les surfaces communes. Évitez tout déplacement inutile dans l'église. À l'entrée des toilettes, on place une poubelle à pédale et sur une table, une bouteille de désinfectant. Au début de la messe, le président de l'Assemblée sort de la sacristie tout seul, il prend l'allée principale jusqu'à l'autel avant de commencer la messe. Il explique minutieusement toutes les précautions à prendre pour éviter toute contamination en leur rappelant toutes les consignes de base. En ce qui concerne en fait la communion, disons pour la communion, seulement le curé donnera la communion. La communion se fera uniquement sur place. Le prêtre avance dans les allées en portant le masque. Arrivé près de chaque banc, le communiant s'approche légèrement vers le prêtre en élevant son masque et aura eu l'hostie dans sa main sans dire amen. Cela va être plus pratique afin d'éviter trop de croisements dans les allées. Pour la sortie se fera par entrée complète. En commençant par l'arrière, tous les fidèles se dirigent vers les côtés, même ceux de l'allée centrale, on suit les flèches. On évitera les rassemblements sur le parvis de l'église, s'il vous plaît. Le célébrant quittera l'autel après avoir éteint les sièges. C'est aussi lui qui lavera les vases sacrés et qui disposera des linges de façon sécuritaire. Pour la collecte des dons, 2 manguières recueilleront les dons des fidèles dans 2 paniers. Pour ainsi dire, chaque panier muni d'un bois d'une vingtaine de centimètres de longueur. Et les fidèles n'auront pas à se déplacer dans l'allée principale. Sur place, elles recueilleront les dons juste pour éviter trop de croisements. L'argent ne sera compté dans 3 jours. Après la cérémonie, les bénévoles s'assureront qu'il n'y a rien qui traîne par terre, par exemple des papiers hygiéniques ou objets oubliés par les paroissiens, et placeront ces objets dans un endroit plus sécur, toujours en portant des gants pour ne pas être en contact avec l'objet. Quand tout le monde laisse complètement l'église après quelques heures, le comité de déconfinement prendra soin de désinfecter toutes les surfaces où les fidèles se placent pendant la messe. Maintenant, voici l'horaire des messes. Dimanche, il y aura la messe à 11h, comme d'habitude. Samedi, pas de messe. Jeudi, il y aura une messe à 3h, 3h30, 3h30. Vendredi, il n'y aura pas de messe également, mais il y aura louange et adoration en présence du Saint-Sacrement. D'ores et déjà, je vous souhaite, frères et sœurs bien-aimés, la plus cordiale bienvenue dans votre église. Merci.